généralement, quand on pense B2B, donc business to business, on pense que c'est réservé aux grosses boîtes, etc. Ouais, En on tout cas, pense tout de suite les trucs compliqués, on pense les gros montants, etc. quoi. c'est une réelle opportunité. Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve avec Olivier Depardieu. Salut David. Salut, du Pitch Bar. Alors, un événement exceptionnel aujourd'hui qui s'est déroulé à Bruxelles. Ouais. Vraiment, merci pour la Ouais. grande qualité des intervenants. J'ai pu échanger avec quelques-uns et c'était vraiment très inspirant. Et toi aussi, tu as animé une conférence justement Oui. sur une belle thématique qui est l'opportunité B2B pour les entrepreneurs. Oui. Parce que généralement, quand on pense B2B, donc business to business, on pense que c'est réservé aux grosses boîtes, etc. Ouais, En on tout cas, pense tout de suite les trucs compliqués, on pense les gros montants, etc. quoi. C'est une réelle opportunité et c'est ce que tu as partagé aujourd'hui Ouais. pour un entrepreneur, même une boîte d'une seule personne, un freelance à la rigueur, Ouais. pourrait s'adresser en B2B. Il peut, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, les croyances limitantes dans le B2B, c'est généralement le B2B c'est long, le B2B c'est compliqué, le B2B ça coûte cher, le B2B c'est pas pour moi, je ne sais pas où trouver mon décideur dans l'entreprise, le décideur, alors tiens, qui est le décideur, on ne sait pas finalement non plus par quelle boule prendre. Et en fait, la croyance de fond qu'il faut aller tacler quand on est entrepreneur indépendant et qu'on veut aller dans le B2B, eh bien, c'est ce syndrome de l'imposteur. Les entreprises, finalement, j'ai presque envie de dire, c'est des gens comme les autres. Il faut juste comprendre comment ils fonctionnent. Il y a des avantages très importants à aller dans le B2B. Pour ceux qui dépassent la croyance de c'est pas pour moi, en fait, le B2B, ça peut amener des contrats plus élevés, de montants moyens plus élevés, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros, on peut dépasser les 5 chiffres facilement. On peut aussi, au niveau du B2B, avoir des marges plus élevées. Ça donne aussi une visibilité parce que quand tu es indépendant et que tu fais 6 contrats B2B dans l'année, tu as fait tes 60, 70, 80 000, 90 000 euros, tu as fait ton année avec 6 contrats. Donc c'est aussi moins épuisant en termes commerciaux. Et en plus, en B2B, les gens sont en général des bons payeurs. Donc, il y a des vraies opportunités que de créer un business en B2B, même quand on est indépendant. La problématique de l'indépendant qui n'a jamais mis les pieds dans le B2B, c'est vraiment de dépasser ses peurs pour pouvoir accéder à ce bonheur. Et je crois que c'est le thème de ta chaîne, hein, le bonheur. Comment entreprendre, comment être heureux en entreprenant. En fait, le leitmotiv de Pitch Bar aujourd'hui, c'est devenu comment réussir dans le B2B et être heureux dans le B2B grâce à la vidéo, mais pas que. Donc, on est en plein dans le thème. Et donc, ce que je voulais vraiment vous dire, à vous, les abonnés de David, c'est que, en fait, il y a des croyances qui vous bloquent par rapport au B2B. Vous avez le potentiel pour aller dans le B2B, c'est simplement une question de méthode. La première chose, c'est que vous devez travailler sur vos croyances. La deuxième chose, c'est que vous devez apprendre à décoder les entreprises, savoir ce que c'est qu'un organigramme. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, je pense qu'on mettra le lien dans la description. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de Pitch Bar qui dit comment trouver ses clients grâce aux 3 organigrammes de l'entreprise. Je vous donne comment on fait pour aller savoir où est-ce que vous allez trouver vos clients dans les boîtes. Une fois que vous savez comment lire l'organigramme d'une boîte et savoir où trouver vos clients, vous devez avoir une troisième chose qui est votre proposition de valeur adaptée au B2B. Et là, il n'y a pas de mystère, c'est l'argent, 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 l'argent. Votre proposition de valeur doit amener un résultat sur le bilan final de la boîte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui serait dans le bonheur au travail, par exemple, s'il veut vendre du bonheur au travail en B2B, ça ne marche pas. En fait, il faut considérer le bonheur au travail comme une modalité pour augmenter la marge de la société. Je suis exactement dans la thématique. En fait, je dois trouver les KPI. Là, actuellement, ce sur quoi je travaille, c'est quel est le retour sur investissement qu'apporte le bonheur au travail. Voilà, et ça c'est la bonne approche en entreprise, c'est qu'il faut ramener ça à un aspect financier. Alors je sais que ça peut faire grincer des dents, il y a des gens en voyant cette vidéo, ils vont couper la vidéo maintenant parce que ça va les énerver, mais voilà. Donc toutes ces thématiques, il faut les aborder, et puis après il y a du classique, comment devenir un as du networking, etc. Comment clore une proposition commerciale en B2B, mais ça c'est que de la méthode. Le truc clé, c'est d'abord vos croyances. Exactement. D'ailleurs, je travaille sur c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. Donc, que ce soit en B2C et d'autant plus en B2B, du coup, travailler ces blocages, c'est extrêmement important. Super. On mettra le lien dans la description par rapport à B2B Starter. Voilà, on va mettre, je te propose qu'on mette 2 liens. Donc, le lien vers la chaîne YouTube de Pitch Bar, allez vous abonner.
Et puis le lien sur B2B Starter, vous pouvez télécharger 1h43 de vidéos sur comment devenir un as du networking et ressortir de chaque meeting B2B, chaque networking B2B avec 5 contacts qualifiés. Voilà. Wow. Allez, À ciao, très ciao. vite, merci. Bisous, bisous. Salut, ciao. Ciao. C'est parce que la vidéo va se couper.